Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes âgées se réveillent vers 3 heures du matin et n'arrivent pas à se rendormir? Vous êtes peut-être allongé dans l'obscurité paisible, les yeux rivés au plafond, vous demandant ce qui ne va pas dans votre corps ou votre esprit. En réalité, c'est plus fréquent que vous ne le pensez, et ce n'est pas une simple mode passagère, ni le résultat du vieillissement. Dans cette vidéo, nous examinerons 5 raisons convaincantes pour lesquelles les gens ont tendance à se réveiller vers 3 heures du matin, en vieillissant, ainsi que ce que ces réveils matinaux pourraient vouloir vous dire. Chaque raison révèle quelque chose de plus profond sur votre corps, votre santé et votre expérience de vie. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez peut-être une toute nouvelle perspective sur votre sommeil. Ces explications ne sont pas superficielles. Elles reposent sur des données physiologiques, psychologiques et des rythmes liés à l'âge que la plupart des gens ignorent. Nous aborderons les variations hormonales, les habitudes de sommeil, les problèmes de santé et même les variables émotionnelles et sociales qui peuvent agir discrètement. Et nous le ferons de manière honnête, percutante et respectueuse de vos expériences passées. Alors, si vous vous êtes déjà réveillé à 3 heures du matin en vous demandant « Pourquoi maintenant ?», vous êtes au bon endroit. Reste à l'écoute jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez ici pourrait non seulement vous aider à mieux dormir, mais aussi à comprendre et à respecter ce que votre corps traverse. Commençons. Premièrement, la production de mélatonine est diminuée. L'une des raisons les plus évidentes pour lesquelles les personnes âgées se réveillent au milieu de la nuit, généralement vers 3 heures du matin, est la baisse naturelle de la production de mélatonine qui survient avec l'âge. La mélatonine est une hormone qui régule notre cycle veille-sommeil, souvent appelée horloge interne, et qui nous aide à nous endormir et à rester endormis. Plus jeune, votre corps produisait probablement une quantité élevée de mélatonine chaque nuit, vous permettant de dormir longtemps. Cependant, avec l'âge, votre corps commence à en produire moins, ce qui peut avoir un impact significatif sur la qualité de votre sommeil. Vous pouvez encore vous endormir facilement le soir, surtout après une longue journée ou une soirée calme. Cependant, aux premières heures du matin, vers 2 heures, 3 heures et parfois 4 heures du matin, votre apport naturel en mélatonine peut être insuffisant pour vous maintenir dans un état de repos optimal. Il se peut que vous vous réveilliez non pas à cause d'un bruit fort ou d'un rêve, mais parce que votre cerveau se réveille progressivement, faute de mélatonine, pour vous endormir. Ce n'est pas une erreur de votre part, et cela ne signifie pas que votre corps est défaillant. Cela indique simplement que votre chimie interne change avec l'âge. De plus, l'atmosphère de la chambre peut accentuer cet effet. Même une faible luminosité provenant d'un lampadaire, d'une horloge clignotante sur la table de nuit ou d'une lampe de couloir sous la porte peut réduire encore davantage le taux de mélatonine. Avec l'âge, votre corps devient plus sensible aux signaux environnementaux, de sorte que le réveil à 3 heures du matin semble encore plus frustrant. Prenons l'exemple d'Harold, aujourd'hui âgé de 72 ans, qui s'est toujours considéré comme un bon dormeur. Cependant, il se retrouve récemment éveillé vers 3h15, la plupart des nuits. Ni agité, ni contrarié, il est simplement parfaitement attentif, comme s'il était temps de commencer la journée. Lorsqu'il a compris qu'il ne s'agissait pas d'un échec de sa part, mais plutôt d'un phénomène naturel du vieillissement lié à la mélatonine, il a cessé de se culpabiliser et a commencé à changer ses habitudes. Il a désormais une chambre plus sombre, évite les appareils électroniques 1 heure avant de se coucher et fait une petite promenade le soir pour maintenir ses rythmes circadiens naturels.
Ces petits ajustements aident son corps à comprendre que c'est encore le soir, et même s'il se lève encore tôt, il a appris à travailler avec son corps plutôt que contre lui. Cette prise de conscience a le potentiel de révolutionner les règles du jeu. Lorsque vous comprenez que se lever tôt n'est pas de votre faute, mais plutôt une transition chimique naturelle, vous pouvez agir pour améliorer votre sommeil, plutôt que de vous en vouloir à votre corps. C'est le pouvoir de la conscience. Cela transforme la frustration en compassion, vous permettant de prendre de meilleures décisions pour prendre soin de vous la nuit. Deuxièmement, un cycle de sommeil altéré et une phase de sommeil avancé. Une autre raison importante pour laquelle les personnes âgées se réveillent souvent vers 3 heures du matin est le résultat d'un décalage naturel de l'horloge biologique, un phénomène appelé phase de sommeil accélérée. Avec l'âge, nos rythmes circadiens continuent de se décaler, ce qui nous amène à nous sentir somnolents plus tôt, le soir, et à nous réveiller plus tôt le matin. Vous pourriez vous retrouver à vous endormir devant un film tard le soir ou à vous réveiller sans réveil à l'aube, même les jours où vous souhaiteriez dormir plus longtemps. Ce changement n'est pas simplement une question d'habitude. Il est profondément ancré dans la biologie et peut devenir plus perceptible d'année en année. Dans l'enfance, le rythme du corps est souvent associé à un coucher plus tardif et à un réveil plus synchronisé avec le soleil. Cependant, à mesure que ce schéma progresse, la fenêtre de sommeil avance automatiquement. Vous pouvez vous endormir vers 21 heures, voire plus tôt sans le vouloir, ce qui implique que votre corps a déjà effectué un cycle de repos complet à 3 heures du matin. C'est pourquoi vous pouvez vous retrouver complètement éveillé au milieu de la nuit, avec l'impression d'avoir dormi complètement, même s'il fait encore nuit noire dehors. Cela ne signifie pas que vous avez un problème. Cela signifie simplement que votre corps fonctionne actuellement selon un rythme différent. Considérez-le comme une horloge soigneusement réinitialisée au fil des ans, avançant légèrement à chaque saison. Bien que ce ne soit pas toujours une mauvaise chose, cela peut être irritant si votre mode de vie, votre emploi du temps familial ou vos goûts personnels ne s'adaptent pas à ce nouveau rythme. Ce changement a également un impact psychologique subtil. De nombreuses personnes âgées vivent dans des logements plus calmes ou passent plus de temps seules, ce qui peut intensifier les impulsions corporelles à la relaxation. Plus tôt dans la journée, sans l'activité continue ni le bruit qui retardait autrefois l'heure du coucher, votre organisme entame son processus de déconnexion du soir beaucoup plus tôt. Et si vous ne travaillez plus à temps plein ou ne suivez plus un rythme quotidien strict, l'absence de repères extérieurs tels que les réunions, les trajets domicile-travail ou les activités sociales peut amplifier ce changement interne. Prenons l'exemple de Charles, un retraité de 68 ans. Il dîne généralement à 17h30 et regarde la télévision pendant 1 heure avant d'aller se coucher. À 21 heures, il dort né à 3 heures du matin. Son corps est prêt à se réveiller. Il ne se sent ni anxieux ni agité, mais plutôt alerte. Au début, il a cru à des insomnies. Cependant, après avoir découvert la phase de sommeil avancé, il a compris que son sommeil n'avait pas été perturbé, mais plutôt réorganisé. Charles a alors commencé à modifier ses horaires de sommeil. Il veillait un peu plus tard, lisait un livre sous une lumière douce, faisait une petite promenade après le dîner et contactait sa fille pour une petite conversation avant de se coucher. Ces petits signaux sociaux et sensoriels l'aident à prolonger sa fenêtre de sommeil, juste assez pour rapprocher son réveil du matin. Résultat, moins de réveil, à 3 heures du matin, et un sentiment plus fort de connexion à son quotidien. Ce changement normal du rythme de sommeil
et ressenti par de nombreuses personnes âgées, mais rarement évoqué. Le comprendre peut atténuer une grande partie de la culpabilité ou de l'incertitude et offrir une méthode plus bienveillante pour travailler avec son corps plutôt que contre lui. Ainsi, si vous vous réveillez à 3 heures du matin, même si vous avez l'impression d'avoir bien dormi, votre corps a peut-être un rythme de sommeil plus précoce en ce moment. Une fois que vous en aurez pris conscience, vous pourrez commencer à modifier vos habitudes pour améliorer votre santé. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Troisièmement, l'inconfort physique et les interruptions liées à la santé sont une autre raison majeure pour laquelle les personnes âgées se réveillent vers 3 heures du matin. C'est la réaction du corps à un inconfort physique ou à des problèmes de santé sous-jacents qui apparaissent pendant les heures calmes de la nuit. Avec l'âge, le risque de souffrir de maladies chroniques ou de problèmes de santé subtils augmente. Nombre de ces maladies peuvent perturber le sommeil sans que des alarmes bruyantes ne soient utilisées. Elles surviennent discrètement, comme une douleur articulaire, une vessie pleine ou une vive douleur dans le dos. Et cela suffit souvent à vous réveiller d'un sommeil profond au milieu de la nuit. Rester allongé dans la même position pendant des heures peut être douloureux en raison de maladies comme l'arthrite. Vous pourriez ne pas remarquer l'inconfort au début du sommeil. Cependant, après plusieurs heures d'immobilité, les douleurs peuvent devenir suffisamment intenses pour vous réveiller. D'autres peuvent être réveillés par des reflux acides nocturnes, surtout s'ils ont dîné trop tard ou se sont allongés trop tôt après. Même un événement apparemment insignifiant comme des lèvres sèches, des douleurs musculaires ou un léger changement de pièce peut les réveiller légèrement au petit matin, lorsque les défenses immunitaires de l'organisme sont déjà plus sensibles et moins tolérantes qu'auparavant. L'une des raisons physiques les plus fréquentes pour lesquelles les hommes âgés se lèvent vers 3 heures du matin est le besoin d'uriner. Avec l'âge, la vessie perd de son élasticité et l'envie d'uriner devient plus fréquente et intense. Vous pouvez ne pas la ressentir pendant la journée, car les distractions occupent votre esprit. Mais à 3 heures du matin, dans une pièce sombre et calme, cette sensation est impossible à ignorer. Et si vous vous levez et bougez, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, votre corps peut être passé d'un sommeil profond à une vigilance légère, ce qui rend le rendormissement plus difficile. Il y a aussi le problème des médicaments que de nombreuses personnes âgées prennent régulièrement pour contrôler leur tension artérielle, leur santé cardiaque ou soulager la douleur. Ces médicaments provoquent fréquemment des effets secondaires tels que des mictions fréquentes, des variations de température corporelle ou une sensibilité accrue au bruit ou à la lumière, qui peuvent tous avoir une influence discrète sur le sommeil. Vous pourriez même ne pas être conscient du lien entre vos médicaments et vos habitudes de sommeil, jusqu'à ce que quelqu'un vous le fasse remarquer ou que vous commenciez à surveiller vos habitudes de sommeil plus attentivement. Prenez Eleanor, une femme de 76 ans qui a toujours eu un sommeil léger. Depuis 1 an, elle se réveille régulièrement à 3h30 du matin. Après avoir pensé pendant des mois que c'était simplement dû au vieillissement, elle a consulté son médecin et a découvert qu'un de ses médicaments avait un impact sur son hydratation et augmentait ses visites nocturnes aux toilettes. Sur les conseils de son médecin, elle a modifié ses horaires de prise de médicaments et apporté quelques modifications à son mode de vie. Aujourd'hui,
Elle se réveille moins souvent et s'endort plus rapidement. Il est essentiel de comprendre que les réveils corporels ne sont pas un signe de défaillance de l'organisme. Ce sont en fait des signaux indiquant que votre corps fonctionne toujours correctement. Il réagit, alerte et s'adapte. Ces signaux peuvent vous aider à obtenir de meilleurs soins, à prendre des décisions plus éclairées et à avoir davantage confiance en vos propres connaissances. Se réveiller qu'à 3 heures du matin peut sembler inconfortable, mais cela peut aussi être un doux rappel pour se mettre à l'écoute, faire le point et apporter de petits changements qui favorisent une meilleure santé et un sommeil plus profond. Une autre raison importante, mais souvent mal comprise, pour laquelle les personnes âgées se réveillent à 3 heures du matin, réside dans des habitudes quotidiennes bien ancrées, de petites habitudes et décisions qui, au fil du temps, modifient doucement votre rythme interne. Nombre de personnes âgées commencent naturellement à dîner plus tôt, à se détendre plus tôt le soir et à pratiquer moins d'activités physiques pendant la journée. Ces changements apparemment insignifiants s'accumulent et peuvent indiquer au corps que la nuit devrait commencer plus tôt, ce qui, inévitablement, avance également l'heure du réveil. Lorsque vos journées deviennent plus calmes, en particulier après la retraite, votre corps ne reçoit plus les mêmes signaux externes qu'auparavant, comme les déplacements domicile-travail, les courses ou la participation à des activités physiquement ou mentalement exigeantes. Sans ces signes, le cycle veille-sommeil du corps peut commencer à se décaler. Une soirée paisible, sombre et peu stimulée peut inciter votre cerveau à produire de la mélatonine plus tôt, vous berçant ainsi avant même que vous ne réalisiez qu'il est 21 heures. Et une fois endormi plus tôt, votre corps termine simplement son sommeil plus tôt, se réveillant dans le calme précédant l'aube, généralement vers 3 heures du matin. Il existe également un lien subtil entre l'heure des repas et la qualité du sommeil. Dîner tôt, bien que généralement sain, peut entraîner une baisse de la glycémie pendant la nuit, surtout s'il n'y a pas de petite collation avant le coucher. Cette baisse peut ne pas ressembler à de la faim, mais elle peut réveiller le corps. De même, la caféine ingérée même en début d'après-midi peut rester dans votre organisme, d'autant plus que le métabolisme ralentit avec l'âge, allégeant subtilement votre sommeil et vous rendant plus sensible au réveil, à la moindre interruption. Walter, 74 ans et récemment retraité, a constaté ces changements progressivement. Ses journées étaient moins organisées et ses soirées plus détendues. Il se surprenait à dîner à 17 heures, à s'endormir dans son fauteuil pendant le journal télévisé et à se coucher à 21 heures. La plupart du temps, sans s'en rendre compte, sa routine avait complètement changé quelques heures auparavant. Il se réveilla bientôt à 3 heures du matin, perplexe quant à la raison de son réveil, avant même que les oiseaux ne commencent à chanter. Après avoir médité sur ses habitudes, Walter commença à apporter de petits changements, comme faire une petite promenade l'après-midi, lire sous une lumière plus intense le soir et éviter les siestes après le dîner. Ces améliorations repoussèrent un peu sa fenêtre de sommeil naturel, permettant à son corps de s'installer dans un rythme plus en phase avec son heure de réveil optimale. Il est étonnant de constater à quel point nous sous-estimons souvent le pouvoir des habitudes. Notre corps recherche le rythme, des routines quotidiennes qui fonctionnent comme des signaux pour le cerveau, lui indiquant quand se détendre et quand se réveiller. Lorsque ces signaux s'affaiblissent, tout fluctue, l'horloge biologique interne peut perdre ses repères, ce qui entraîne un sommeil plus précoce et plus fragmenté. Cependant, en reconnaissant ces schémas et en effectuant des ajustements conscients, le corps peut être doucement guidé vers un cycle de sommeil
plus réparateur et moins interrompu. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Cinquièmement, l'agitation émotionnelle et psychologique peut amener une personne à se réveiller vers 3 heures du matin, pour des raisons autres que physiques, en vieillissant. Des couches émotionnelles auparavant, enfouies dans l'agitation du quotidien, peuvent commencer à remonter dans le calme de la nuit. Les premières heures du matin, lorsque le monde est calme et les distractions rares, sont souvent le moment où des peurs, des regrets ou des désirs silencieux émergent. Vous pouvez vous retrouver éveillé, non pas à cause du bruit ou de la douleur, mais parce que votre esprit fait le tri dans vos souvenirs, vos idées non résolues ou des peurs subtiles dont vous ignoriez l'existence. Ce type d'agitation diffère de l'anxiété généralisée qui peut apparaître pendant la jeunesse. Il est plus calme et plus introspectif. On peut ressentir un léger bourdonnement en arrière-plan, une sensation que quelque chose cloche, même si on ne parvient pas à identifier précisément ce qui se passe. Lorsque l'esprit n'est pas activement sollicité, il se souvient fréquemment d'anciennes relations, de décisions passées, de pertes subies ou de mots non dits. Et comme le corps ne court plus d'une responsabilité à l'autre, ses pensées sont perçues plus clairement. Il est également crucial de reconnaître que la solitude peut jouer un rôle dans ce phénomène. Le cercle social de nombreuses personnes âgées s'amenuise avec le temps. Les enfants s'éloignent, les amis s'activent et les routines changent. L'après-midi peut être lumineux et animé, mais la nuit offre le silence et, avec lui, un sentiment de distance émotionnelle. Ce type de solitude n'est pas forcément accablant. Il se manifeste parfois par un besoin de connexion ou une envie subtile de discuter avec quelqu'un lorsque la maison est calme. Prenons l'exemple de Gloria, veuve de 80 ans. La journée, elle s'occupe de son jardin, appelle ses petits-enfants et regarde ses émissions préférées. Mais à 3 heures du matin, elle se réveille fréquemment, ses pensées retombant sur des moments passés avec son défunt mari ou sur des problèmes qu'elle garde cachés pendant la journée. Elle a d'abord soupçonné un problème de sommeil, mais, avec le temps, elle a compris que son réveil matinal n'était pas dû au sommeil. C'était son cœur qui implorait d'être entendu. Gloria a commencé à tenir un petit journal près de son lit pour subvenir à ses besoins. Au réveil, elle écrit parfois ce qui lui passe par la tête. Rien de spécial, juste quelques idées spontanées. Elle a également instauré un rituel du soir apaisant, comme écouter de la musique douce ou écrire un petit mot à un ami. Ces petits gestes d'introspection et de connexion lui ont permis d'exprimer ses émotions en douceur, d'apaiser son esprit et de dormir plus profondément. En réalité, le cœur humain ne suit pas un rythme fixe. Il se souvient de ce dont il a envie de se souvenir, pose les questions qu'il doit se poser, et ce, parfois à 3 heures du matin, lorsque tout le reste est calme. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe de profondeur. Si vous vous réveillez en pleine réflexion, cela pourrait indiquer que vous possédez une sagesse qui mérite d'être reconnue. Vous avez vécu des moments heureux et tristes, et ces expériences ont façonné non seulement vos souvenirs, mais aussi votre perception de vous-même. Plutôt que de considérer ces réveils comme quelque chose à corriger, essayez de les aborder avec curiosité et compassion. Que vous dit votre esprit? Que devriez-vous exprimer?
Quelle part de vous-même a besoin d'un peu de grâce, même dans l'obscurité? Parfois, le repos le plus profond vient de la reconnaissance de ces moments, plutôt que de leur rejet. Ce faisant, vous pourriez découvrir non seulement un meilleur sommeil, mais aussi une conscience plus profonde de vous-même, à ce stade de votre vie. Conclusion. En conclusion de cette vidéo, prenez le temps de réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Était-ce un décalage de votre horloge interne, de légers changements dans votre santé, ou quelque chose de plus profond, un rythme émotionnel qui n'apparaît que lorsque le monde est calme? Chacune de ces 5 causes offre une perspective unique sur vos réveils matinaux, mais aucune n'indique un problème. En réalité, elles démontrent toutes à quel point votre corps et votre esprit travaillent, réagissent et s'adaptent en permanence à mesure que vous progressez dans cette période de votre vie. Comprendre ce que votre corps vous dit a un pouvoir apaisant, surtout au petit matin. Au lieu de considérer les réveils comme une nuisance, vous pourriez commencer à les percevoir comme des messages, des signes subtils, vous incitant à prêter davantage attention à vos besoins, à vos habitudes et à vos émotions. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, et vous n'êtes certainement pas le seul à chercher des réponses. Cependant, la connaissance apporte la force, et cette force permet d'opérer de petits changements significatifs qui favorisent un meilleur sommeil, un confort plus profond et une connexion plus forte à vos propres cycles. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces raisons aujourd'hui, sachez que vous ne vieillissez pas simplement, vous évoluez. Et ces progrès vous offrent l'opportunité de vous reposer plus consciemment, de prendre soin de vous avec plus d'amour et d'accueillir chaque aube avec un peu plus de compréhension et de calme. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous avec un élément que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous apporte une grande motivation et un grand soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et à bientôt dans notre prochaine vidéo.